Dans l'actualité également, c'est un concept qui séduit de plus en plus les grandes entreprises. La qualité de vie au travail intéresse aussi le secteur hospitalier. Stress, manque d'effectifs, horaires décalés. Comment aider les personnels à mieux gérer la pression? Pour la première fois, l'hôpital d'Argenteuil propose toute cette semaine une 60aine d'ateliers. Tania Watine, Louis Simondet. Anaïs, 25 ans, est passionnée par son métier d'infirmière en psychiatrie. Je vais vous prendre une petite tension. Mais le quotidien est parfois compliqué. Ici, le plus pénible, ça peut être la violence. Au niveau de l'agressivité physique, l'agressivité verbale, tous les jours, c'est quand même assez difficile et les équipes, elles sont souvent, elles sont en souffrance, il faut le dire. Fin août, une infirmière s'est faite tabasser par un patient. Elle est toujours en arrêt et ses collègues sous le choc. Alors cette semaine, certaines iront écouter une conférence d'un commissaire de police dans le cadre du premier forum sur la qualité de vie au travail. Un forum avec de multiples ateliers où Anaïs s'est rendue ce matin. Ce qu'on a vu tout à l'heure dans le cadre des chutes, c'est qu'il y a deux types de chutes. Soit la chute avant, soit la chute arrière. Dans le cadre de la chute avant... Certes, il n'y a pas d'atelier de self-défense en cas d'agression, mais Anaïs a l'impression d'avoir appris 2-3 choses. Prendre bien conscience de vos poumons. Voilà, vos muscles se détendent doucement. Peut-être des stratégies pour pouvoir un peu gérer le stress, notamment avec la séance d'hypnose, les huiles essentielles aussi pour le stress. Comment éviter les troubles musculo-squelettiques? Comment mieux dormir ou mieux se nourrir? Une 60aine d'ateliers sont proposés durant une semaine aux 2500 salariés de l'hôpital. Mais l'essentiel pour la direction, c'est d'agir toute l'année. Nos résultats sur les accidents du travail sur plusieurs années démontrent que les accidents du travail, même s'ils existent et sont toujours importants, sont moins graves en termes de nombre de jours d'arrêt. Et donc on considère que c'est lié aussi à toutes les actions de formation et des formations qui sont menées. Au service psychiatrie, plus que des formations, les personnels veulent être équipés au plus vite d'un petit appareil qui permet d'alerter les collègues en cas d'agression.